Je pense que la pression, ça fait partie quand tu joues pour un grand club. La pression, on l'a toujours. On a un championnat, on a une Champions League. On sait que Champions League, il y a 6 matchs, ça veut dire que tous les matchs sont importants. Déjà, on l'a raté 2, on n'a plus le droit de rater le 3e match. C'est pour ça que, comme je dis avant, on se va jouer beaucoup ici, on se joue beaucoup demain. Et rien, il faut être confiant, il faut donner tout ce qu'on a sur le terrain et après on va voir c'est quoi le résultat. Benjamin Juarez. Bonjour Marco. Bonjour. Est-ce que tu m'entends Marco? Oui. Oui, je voulais t'interroger sur les propos du coach Thomas Tuchel après le match à Leipzig. Il nous avait dit qu'on pouvait peut-être pas vouloir jouer mieux pour l'instant. Est-ce que tu partages son point de vue et comment t'expliques que votre équipe ait peut-être des difficultés à faire mieux tout simplement en ce moment? Non, moi je pense que toujours on peut faire plus. Toujours, on doit toujours chercher la chose optimale. Aussi, si aujourd'hui dans le football, avec tous les matchs, c'est vraiment difficile à obtenir. Et c'est pas seulement notre cas, mais c'est un peu le cas de toutes les équipes. Je pense que on a passé un peu des moments difficiles avec plein de raisons, mais là maintenant, il faut oublier tout ça. On a un grand match à jouer demain. On ne veut pas des excuses qu'on joue trop, il manque un autre. Il faut tout donner demain parce que c'est un match très important pour la suite de notre saison. On sait qu'on va jouer contre une grande équipe, c'est pour ça qu'il faut penser seulement à ça. Il faut chercher cette victoire. Pour chercher cette victoire, il faut être parfait comme équipe, comme organisation, individuelle, dans les duels contre les autres, chacun dans sa position. Et seulement comme ça, on peut venir ici et prendre les 3 points. Bonjour Vicente. Bonjour Marco. J'avais une question sur Thomas Tuchel, toi qui as vu passer beaucoup d'entraîneurs à Paris. Comment tu le trouves par rapport à ses prédécesseurs et est-ce qu'il a changé depuis le Final 8 à Lisbonne? Sûrement, tous les coachs sont différents un de l'autre. J'ai eu la chance d'être entraîné avec des grands entraîneurs. On a fait des grandes années avec Blanc, des années aussi, sûrement une année avec Ancelotti. Et rien de touché, je pense que c'était le seul qui nous a ramené en finale de Champions League, qu'on arrivait à créer un groupe très très solide, qu'il a réussi à arriver jusqu'à la fin. Il ne manquait pas beaucoup pour être champion. L'année dernière, on a gagné tous les 4 titres qu'il y avait en France, on ne pouvait pas faire mieux. C'est un entraîneur jeune qui a décidé. Il a un très, très joli caractère avec nous. On est bien avec lui. C'est pas facile des fois à l'extérieur, c'est un peu facile parce que vous n'êtes pas toute la journée, mais vous n'êtes pas toutes les fois avec nous. Mais gérer 32 joueurs, 30 joueurs, on a beaucoup de joueurs importants dans cette équipe. C'est jamais facile pour les entraîneurs. Moi, j'ai vu des entraîneurs que c'était difficile pour eux gérer. Lui, il a réussi à créer un bon rapport avec tout le monde. Ça, c'est déjà pas facile. Et après, sur le terrain, je pense que l'année dernière, on a montré beaucoup de choses bien. Et je pense aussi que les supporters Paris Saint-Germain, ils ont été fiers la saison dernière de nous. Aussi, cette année, on a commencé un peu mal, mais on sait la force qu'on a. On sait qu'est-ce qu'on peut donner, parce qu'on ne s'est pas oublié de jouer, on n'a pas oublié de jouer au foot. C'est pour ça qu'il faut faire mieux, on le sait tous. On a eu pas mal de problèmes, et maintenant, comme je dis avant, c'est fini. Et rien, maintenant il faut montrer demain et j'espère qu'on peut aller loin aussi cette année. Yves Leroy. Bonjour Marco, vous aviez gagné ici avec la manière en 2019. Est-ce que ça vous donne de la confiance et quelle est la recette, de quoi vous pouvez vous inspirer pour faire aussi bien demain? Oui, je me rappelle qu'on avait fait un très bon match, on avait contrôlé les jeux et dans ces cas-là c'est très important. Je pense que la chose plus importante c'est d'avoir le contrôle des jeux. On savait quand on devait accélérer, on savait quand on devait baisser un peu le rythme. Et ça je pense que c'est la clé. Pour avoir le contrôle, il faut jouer avec la personnalité, il faut jouer au ballon, il ne faut pas avoir peur. Et rien, après je pense qu'on rencontre une grande équipe
avec des joueurs magnifiques. C'est pour ça que aussi eux, ils ont envie de gagner cette match. Et rien, il faut être 150%, essayer de contrôler le match et essayer de gagner. Ce sera la chose plus importante que nous serons heureux. Loïc Tanzi. Bonjour Marco. Bonjour. Le coach, après la victoire, enfin, le match nul face à Bordeaux ce week-end, a dit qu'il allait vous parler dimanche à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il vous a dit et comment s'est passée cette réunion? Non, nous on parle quasiment toutes les fois qu'il termine un match. Après les choses qu'on s'est dit nous dans les vestiaires, si on les dit dans les vestiaires, on ne les dit pas les coachs ne les disent pas dans la presse, ça veut dire parce qu'on a envie que ce sont des choses qui sont entre nous. C'est pas des choses qu'on doit dire à l'extérieur. On partage des choses tous les jours, on se voit tous les jours. Le coach, c'est celui-là qui nous connaît plus. Des fois, je vois beaucoup que dans l'extérieur, c'est toujours un peu plus facile de parler parce qu'il joue lui, il joue l'autre, c'est mieux l'autre. Mais je pense que les coachs de toutes les équipes sont les personnes qui nous connaissent plus de tout et qui font toujours la formation pour eux mieux pour aller gagner le match. C'est pour ça que des fois, je sens beaucoup de critiques envers tous les coachs, aussi envers les joueurs. C'était un peu toujours comme ça. Et c'est pour ça que quand on fait des discussions aussi dans l'entraînement, aussi après les matchs, ce sont des choses que ça reste entre nous parce qu'on sait ce qu'on peut donner. On sait quand on joue bien, on sait quand on joue mal, on sait tout parce qu'à la fin, on vit avec le football, on est les premiers à savoir quand on fait bien et quand on fait mal. On sait ce qui est venu manquer un peu la dernière temps. On s'est parlé un peu pour ça, pour les choses qu'on peut faire mieux. Et j'espère que demain on peut mettre en pratique les choses qu'on s'est dit entre nous. Alexandre Berthaud. Bonjour Marco. Quel danger vous avez identifié dans cette équipe de Manchester? Quels joueurs vont être particulièrement surveillés? S'il y en a que vous craignez plus que d'autres parmi l'armada offensive de Manchester United? Non, oui, c'est une équipe qu'il a montré aussi quand on jouait à Paris, qu'elle est très organisée, que c'est une équipe qui a une grande vitesse. Tous les joueurs ils sont très très physiques, ils sont tous en bonne jambe pour courir très vite. D'avant, il y a Rashford, je pense que c'est un joueur qui aussi, s'il est encore un peu jeune, mais c'est un qui a montré beaucoup de choses dans les années. Non, c'est une équipe que je pense sont une très bonne équipe. La défense, les attaquants. Et moi, j'adore beaucoup Paul Pogba. J'espère qu'il ne sera pas titulaire parce que c'est un joueur avec une très grande personnalité. C'est un joueur qui aime jouer ce type de match. Il a montré dans sa carrière. Et rien, après pour le reste, ils sont avec Rashford, Martial, aussi Bruno Fernandes, qui est en train de faire. Quand il est arrivé des choses magnifiques, ils sont tous des joueurs très forts et il faut faire attention à tout le monde. Il ne faut pas se focaliser sur un joueur parce que les problèmes peuvent arriver partout. C'est pour ça qu'il faut penser à nous, jouer au maximum de tout qu'on a dans les duels, dans la technique, dans l'envie de gagner cette match. Et il faut faire un grand match pour venir chercher 3 points ici. Merci beaucoup. Merci. Welcome to Old Trafford. Ombre, you missed the start, a little bit of an early kickoff from Marco Verratti here tonight, but it's press conference day here, 24 hours before the Matchday 5 Champions League clash between Manchester United and Paris Saint-Germain. And Ombre, here we are, the Theatre of Dreams. Oui, bonsoir Roby, bonsoir à tous, bienvenue sur les écrans de PSG Télé. Comme vous le voyez, nous sommes ici à quelques mètres de la pelouse d'Old Trafford. Ici, la conférence de presse du coup de Marco Verratti vient de s'achever et on va précéder ensemble celle de Thomas Tuchel. Avant demain, le choc qui opposera donc les Red Devils aux Rouges et Bleus pour le compte de la 5e journée de cette UEFA Champions League. Phase de groupe, évidemment Roby, match très important pour les Parisiens. That's right, you just heard Marco Verratti in his press conference. So here we are, we're waiting for Thomas Tuchel, the Paris Saint-Germain coach, to come ahead of a very, very important match for Paris Saint-Germain because the situation in Group H is
Manchester United leading the way with 9 points, Paris Saint-Germain and Leipzig with 6, Başakşehir Istanbul with 3 points. Victory would be perfect for Paris Saint-Germain tomorrow night. If not, worst case scenario, get the same result as Leipzig. That way, it will all come down to the last game. But if Leipzig win and Paris Saint-Germain don't win, it could be a long night and a very nervy wait for the end of the Champions League group stage. Oui, comme l'a dit Roby, ce serait parfait de gagner et ce serait plus compliqué si les Parisiens ne s'imposaient pas pour se maintenir en vie dans ce groupe. On le rappelle du coup rapidement, c'est vrai que Manchester United pointe à la première place de ce groupe H pendant la phase de groupe avec 9 points et puis juste après le Paris Saint-Germain avec 6 points, à égalité 2 points, mais attention, c'est bien Paris qui est deuxième, troisième donc la formation allemande de Leipzig et enfin dernière, eh bien c'est Istanbul qui pointe en fin de ce groupe. Voilà, Roby, Marco Verratti en a parlé, ça va être un match essentiel. L'international italien l'a dit, la conscience que tout n'a pas forcément été bien fait pendant cette phase de groupe. Donc notamment le match face à Leipzig qui a été gagné voilà, avec le mental, par la solidarité, mais ça a été difficile physiquement, mais ils se disent les choses entre eux dans le vestiaire, ils l'ont dit, et désormais le match face à Manchester United, eh bien c'est le moment voilà, de mettre les compteurs à zéro et de gagner ici. C'est un match important. Absolutely, that's what Marco Verratti just said in the press conference, that Paris Saint-Germain, the players, they know that they aren't necessarily playing their best form or in the best form of their lives, as we're hoping you're not getting too seasick there. watching On essaie de ne pas vous donner trop la nausée. We also have the squad that was announced this morning of who's travelling here and who's made the trip here to England as well. But Marco Verratti, yes, saying we know that we're not in the greatest form of all. The loss to Monaco, followed by a difficult match against Leipzig, a 1-0 victory, and then a draw with Bordeaux on the weekend. But the squad, they all spoke after their last match. The squad know what they have to do better, and that's what they plan to do tomorrow night. Mais d'ailleurs, ce qu'a dit Marco Verratti, c'est intéressant parce que ça fait écho à l'entretien d'ailleurs qu'a mené Roby avec Leandro Paredes cette semaine, où il a dit justement, il a repris quasiment les mêmes mots en disant qui mieux que nous sait quand nous jouons mal. On le sait mieux parce que le foot, et là Marco Verratti, c'est notre vie, on est tout le temps sur le rectangle vert, on le sait, donc quand on joue mal, on en a conscience aussi. En revanche, il faut aussi savoir tirer les enseignements positifs et dans ce genre de match, savoir jouer mal mais l'emporter. Je prends l'exemple de Leipzig par exemple. Eh bien, ça montre aussi une force de caractère. Et là, Marco Verratti l'a dit, dans ce match-là, demain soir ici, il va falloir avoir de la personnalité, Roby. C'est comme ça que Paris va imposer son jeu. Well, that's what Marco Verratti just said, the idea of controlling the game. He said it's very important to control this type of game, which hasn't necessarily been the case in the second half of Ligue 1 matches or against Leipzig. Paris Saint-Germain, Marco saying there, controlling the game, because then you dictate the rhythm of the game. You can attack, you can try and push forward, you can take your foot off the gas and try and control things more, but it's you that dictate the rhythm of the match, and that's why you have to try and dominate possession, that's why you have to try and be in control. Et forcément, imposer son jeu, Roby, ici, ça va pas être facile. Hein. On ne vous apprend rien si on vous dit qu'Old Trafford ici est un temple du football. Ici, c'est un club qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Ils en ont 3 au compteur, rien que ça. Et ici, donc, c'est une véritable forteresse. Les Parisiens, demain, ça va être un choc. Ça va être un énorme défi pour les hommes de Thomas Tuchel. Roby, j'ai une petite stat. Sur les 7 derniers matchs européens disputés par les Red Devils ici, eh bien, il y a eu 7 victoires. Rien que cette saison, évidemment, on se rappelle des étincelants 5-0 face à Leipzig, 4-1 face à la formation d'Istanbul. Les Parisiens vont devoir faire mieux qu'eux. That's right, 7 wins in a row in their last 7 European matches here, Europa League of course included, because while Paris Saint-Germain are in their 9th consecutive Champions League campaign, hasn't always been the case in recent years for Manchester United. However, we also remember Ambre 2 years ago when we last came here, Paris Saint-Germain, 2-0 victory here at Old Trafford. Faut le refaire, hein? Kimpembe and Mbappe, the goal scorers. It was a fantastic night, and we remember that this Paris Saint-Germain side under Thomas Tuchel can produce those sorts of results here. And that's important as well, because Paris Saint-Germain have only ever recorded 2 victories against English opposition in England, and one of those was that last trip to Old Trafford. Oui, en effet, ça rappelle des bons souvenirs. Le match retour, évidemment, un petit peu moins. Mais du coup, là, I didn't mention any match retour. Non. on peut faire l'autruche, Ruby, comme on dit chez nous ici. Mais en effet, on peut aussi se rendre à l'évidence. C'est vrai que les Parisiens n'avaient pas forcément mené la campagne idéale. Mais justement, c'est peut-être le moment d'en tirer des enseignements, d'en tirer encore des choses très positives. Là, donc, on le rappelle, il y a quelques années, c'est vrai que les Parisiens s'étaient imposés ici, donc 2-0. Et puis, s'étaient inclinés au match retour au Parc des Princes. Pourquoi pas cette fois faire le contraire? Ils se sont inclinés d'abord au Parc des Princes.
eh bien désormais il est temps peut-être de s'imposer à Old Trafford au match retour. En tout cas, évidemment, c'est vraiment une nouvelle finale et ça, Thomas Tuchel, je peux déjà mettre une pièce dessus. Roby, il va en parler parce que dans quelques instants, il sera dans cette salle de conférence de presse et il nous l'a déjà dit cette semaine. C'est une nouvelle finale qui va se jouer face à Manchester. That's right. Thomas Tuchel will be back and will be going straight to the press conference room as soon as he is there. You won't miss any of the Thomas Tuchel press conference. And then, as a special treat, it's a special treat, every Champions League match, we'll have the first 15 minutes of training live here on the pitch behind us. You can see that... Ouais, ça commence à s'installer un petit peu. Exactly. The assistant coaches are out and setting up. They'll be out there with the players at about 7:30's. Kick-off for in Paris time for training. Marco Verratti, what else did he have to say? He did also say there were questions about the coach and the pressure on the side, and Marco Verratti saying Paris Saint-Germain has always had fantastic coaches. Thomas Tuchel is one of those fantastic coaches, and the players haven't forgotten what a fantastic year they had in the Champions League last season, how they made all the Paris Saint-Germain supporters proud, and that they haven't forgotten. The supporters shouldn't forget either. Paris Saint-Germain have a great coach, a great squad that last year were in the final of the Champions League. And as long as they're still alive, that will be the aim this year as well. Oui, bien sûr. Et puis moi, j'ai d'autres choses à dire sur Marco Verratti. Déjà, le bonheur de le revoir en conférence de presse, Roby, ce qui signifie presque, évidemment, on ne sait pas encore s'il pourra jouer le match demain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il figure dans le groupe de Thomas Tuchel et on l'a vu déjà réapparaître dans ce dernier, c'était face aux Girondins de Bordeaux ce week-end. On a eu l'occasion de le voir 12-13 minutes sur le rectangle vert, mais ça a suffi. Son entrée avec celle de Rafinha a donné un vrai bol d'air aux Parisiens. Against Leipzig. Voilà. Ah oui, face à Leipzig, c'est vrai. Et donc c'était superbe de revoir Marco Verratti, s'amuser sur le terrain, jouer du ballon. Et on sait que ça fait partie de l'ADN du Paris Saint-Germain et de Thomas Tuchel d'avoir cette plaque tournante italienne. Donc ça fait plaisir de le revoir en conférence de presse sur le terrain. Et pour l'anecdote, Marco Verratti, justement face à Leipzig et son entrée en jeu, c'est vrai, eh bien il a disputé son 61e match sous le maillot parisien en Ligue des Champions, ce qui en fait tout simplement le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain en Champions League. Roby. Exactly, not a bad record at all. 61 matches in the Champions League for Marco Verratti, all of them with Paris Saint-Germain. It's a fantastic record. He's the most capped Champions League player in the history of Paris Saint-Germain now. One more game than a certain Thiago Silva. 3 more games than a certain Marquinhos, who moved up to number 58 in the Champions League tally with Paris Saint-Germain after that last game against Leipzig. Then comes Paul Le Guen, who's currently coach of Le Havre, a former Paris Saint-Germain defender, midfielder, and coach as well, who played 57 times in the Champions League for Paris Saint-Germain. Très bien, merci pour ce... Stats merci, oui, j'adore ça, merci Roby. There's one stat, when you can have 4 stats, it's better. Mais du coup, parler des 3 matchs de Marquinhos, eh bien merci, parce que du coup, la transition est toute trouvée pour parler du retour du capitaine dans le groupe du Paris Saint-Germain. Le capitaine, pour le coup, lui, c'était face à Bordeaux, qui était sorti du groupe, il avait été ménagé après une alerte musculaire. Eh bien, il fait son retour. Marquinhos, tout comme Layvin Kurzawa, tout comme Navas, Keylor Navas également. Et puis, enfin, quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps, Thilo Kehrer, qui avait eu une pubalgie, Thilo Kehrer, qui fait enfin son retour. Donc, évidemment. Ghana as well. Voilà. Et Gana Gueye également, qui fait son retour. Gana Gueye, qui était sur le banc, qui était suspendu lors du dernier match. Gana Gueye, donc face à Leipzig. Tout comme Presnel Kimpembe qui lui aussi fait son retour sur la scène européenne, donc ça fait du beau monde. Abdou Diallo, lui, il était suspendu face à Bordeaux sur les terrains de Ligue 1 et dans les joutes européennes. Il est de retour, Roby. Ça, c'est pour ceux qui sont là. Maintenant, ceux qui sont absents, on peut également faire un petit point médical. Absolutely. I'll just reiterate very quickly then. Who's here? Back in the squad who have been missing either against Leipzig in the last Champions League match or against Bordeaux on the weekend. Basically, all these players are back. Navas, Kehrer, who's been out with a pubalgia, a groin strain for a while now. Gana Gueye and Kimpembe, who was suspended against Leipzig, both return for this match. And Abdou Diallo, who was suspended against Bordeaux, he is also here for this one. Who is out? Well, we know the list is getting smaller, which is very good to hear. Juan Bernat and Julian Draxler are the longest term, and Juan has been out for a while. But otherwise, Mauro Icardi and Pablo Sarabia have Mauro Icardi just returned for the game against Bordeaux, but he's out again. Pablo Sarabia picked up a little knock and a strain in training, so he is missing as well. Oui, en effet. Donc du coup, comme le disait Roby, la liste de l'infirmerie commence à se raccourcir, donc ça fait du bien. Et d'ailleurs, Thomas Tuchel a loué enfin cette bonne nouvelle, y compris celle d'avoir des jours de repos en plus. Un jour de repos en plus que Manchester United, eh bien ça fait du bien, ce n'est pas négligeable. Donc
On verra, mais c'est vrai que dans cette liste, en tout cas, des absents, figure donc Mauro Icardi, qui donc retourne du côté de l'infirmerie, tout comme Pablo Sarabia. Ils ont eu des alertes donc lors des derniers entraînements et ils rejoignent donc Juan Bernat et Julian Draxler, qui étaient déjà absents depuis quelques semaines, Roby. That's right. Shall we talk about form? Because we've just had a chat with Marco Verratti's press conference about Paris Saint-Germain's a little bit out of form, difficult form at the moment, but always hoping with the quality and these big matches that our players enjoy playing so much that hopefully that bounce back could happen at any moment. Well, Manchester United are showing some form of their own. Ambro mentioned 3-time Champions League winners, 20 times Premier League winners. I think they have 12 FA Cups as well to their title. They're a huge club all around the world. Everyone knows it. Everyone knows of the Red Devils and that treble winning side in 1999. Well, they've won their last 4 matches in all competitions, and thanks to a certain Edinson Cavani, they beat Southampton at the weekend by 3-2, coming back from 2 down. We can talk about Eddie. C'est là qu'il faut faire l'autruche, Roby. c'est le moment. No, it's Manchester United are a very fine opponent. Edinson Cavani is one of their ranks now. It will be good to see Eddie again. Hopefully, he won't score against us, but it's always good to see Eddie. Bien sûr, mais donc Roby le disait, on peut parler un petit peu de la dynamique de Manchester United, des hommes de Gunnar Solskjaer. En effet, ils se sont imposés sur leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était donc en Première Ligue face à Everton, face à West Bromwich. C'était en Ligue des Champions face à Istanbul Başakşehir. Et ce week-end, face à Southampton, ils ont fait une très belle remontée au cours du match. Ils étaient menés 2-0. Finalement, ils se sont imposés 3-2. Évidemment, doublé d'Edinson Cavani, qui est lui-même passeur sur le premier but. Autant dire que le Matador est meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, est très en forme de l'autre côté de la Manche. Il va falloir se méfier de lui. Se méfier de lui, oui, mais pas trop, a dit Marco Verratti, parce qu'il ne faudra pas se fixer sur un seul homme. On connaît la débauche d'énergie d'Edinson Cavani. On imagine que le quatuor d'attaquants qu'il y aura du côté des Red Devils avec Rashford, Fernandez, Martial et donc en pointe Edinson Cavani, ça va être dangereux, mais donc il ne faudra pas se fixer sur un. Les dangers peuvent venir de partout, Robbie. That's right. Mentioning Anthony Martial, we're not sure whether he will play. He had only 11 minutes on the training pitch yesterday. He's in the squad, but he is suffering from illness. We're not sure if he will be available. Tuanzebe is also suspended. That's important as well because he was very good in the first match. Otherwise, Paul Pogba and David De Gea came off on the weekend with an injury. He's in the squad as well. Paul Pogba missed the game with an ankle problem. He could be back as well, a World Cup winner alongside Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Oui, c'est vrai qu'il faut le rappeler, il y avait eu des alertes, donc Anthony Martial, David De Gea et Paul Pogba, mais les 3 figurent bien dans le groupe de Solskjaer, donc à voir si en tout cas ils pourront être dans le 11 de départ, c'est une surprise. Bon, Thomas Tuchel, il arrive en conférence de presse, on le laisse et puis on débriefe avec vous juste après sur les propos du coach. We'll be straight back. Here we go. Bonjour Thomas. Bonjour. Une question très simple pour commencer. Est-ce que Marquinhos va continuer en défense centrale de cette année? Je ne vais pas dire maintenant parce que on joue demain et bien sûr c'est aussi une question qui intéresse beaucoup Ole Gunnar Solskjaer et je ne peux pas dire. Bonjour Thomas. Bonjour. Après le match contre Leipzig, vous nous aviez dit si on doit jouer bas à Manchester, on jouera bas mais j'ai confiance. Est-ce que ce sera quand même le plan demain de jouer plus haut sur le terrain et d'avoir peut-être un peu plus le ballon quand même? Pardon, encore s'il vous plaît. Après le match contre Leipzig, oui. Vous nous avez dit exactement si on doit jouer bas à Manchester, on jouera bas mais j'ai confiance. Est-ce que demain, le plan sera quand même de jouer plus haut et d'avoir un peu plus de ballon? Oui, mais c'était aussi le plan contre Leipzig, mais ce n'était pas possible pour nous pendant ce match. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est si le jeu demande ça, on doit trouver des réponses sur le terrain. Et pour ça, ce n'était pas un grand déçu, la performance contre Leipzig, parce que
c'était le match où c'était pas possible pour nous de contrôler avec le ballon, et pour ça c'était absolument nécessaire de trouver des solutions défensivement. C'était très très bas, c'était trop bas pour notre attente, mais c'était nécessaire. Si on a la qualité, la confiance, le momentum demain pour prendre le ballon, c'est la meilleure chose possible pour nous. Quand même, on doit toujours être vigilant parce que Man U, ils sont une des plus fortes équipes en Europe avec le contre-attaque offensif. Mais s'il y a des minutes où c'est nécessaire de jouer bas, de défendre bas, on bloque. Voilà, on doit répondre aux demandes de jeu. Et on va essayer de contrôler, on va essayer de gagner la possession parce que ça c'est le match, le style qui donne nous beaucoup confiance, mais Man U, ils ont beaucoup de qualité, on va répondre aux questions du match. Adrien Vicente. Bonjour coach. Est-ce que la peur de l'élimination pèse dans les têtes et est-ce que vous ressentez la pression et comment on s'y prépare mentalement? Oui, mais on a senti la même chose, honnêtement, franchement, contre Leipzig aussi. C'était clair, c'était une victoire obligatoire. Demain, ça dépend un peu du résultat du Leipzig à Başakşehir avant. Mais c'est clair, la situation est possible qu'on arrive à Old Trafford pour gagner. C'est un des plus grands challenges du monde d'arriver en Old Trafford en Angleterre pour gagner, pas pour avoir un bon résultat, non, pour gagner. Mais c'est pas impossible et on va préparer ça. Qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer tactiquement, bien sûr aussi mentalement, et on va essayer d'influer, c'est ça, influencer l'équipe dans toutes les choses possibles pour être libre et en même temps discipliné, pour être prêt pour faire un grand combat, pour être prêt pour jouer avec confiance et montrer la solidarité, c'est qui est nécessaire de surmonter cet obstacle. Damien Degor. Bonjour Thomas. Dimanche matin, après le match contre Bordeaux, vous avez dit à vos joueurs dans le vestiaire que vous ne voyiez pas le même état d'esprit, vous ne perceviez pas le même état d'esprit qu'à Lisbonne. Est-ce que pour vous, c'est juste un problème d'état d'esprit, ce qui se passe en ce moment à Paris? Je suis très surpris parce que je n'ai pas vu que vous êtes dans les vestiaires dimanche matin. Pour moi, c'est un grand surpris que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a parlé. Non, ce n'est pas seulement une question de l'état d'esprit. Il y a plusieurs raisons pourquoi ce n'est pas facile pour nous. Plusieurs, peut-être trop. La situation est très compliquée. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. On a parlé beaucoup de cette raison. Voilà, maintenant on arrive comme dans un match contre Leipzig, dans une finale en groupe. Maintenant on arrive dans une finale à Old Trafford. Mais j'ai vraiment l'impression que nous ne sommes pas ici pour prendre des excuses. C'est à nous de montrer les meilleures choses possibles. Et c'est possible de gagner ici. C'est un grand défi, un grand challenge parce que c'est Man U, c'est Old Trafford et l'équipe est super forte. Et c'est pas seulement une manière d'état d'esprit, mais c'est bien sûr aussi une question. Christophe Remise. Oui, bonjour coach. Deux petites questions. Une, on a déjà eu un point médical sur les absents. Je voulais juste savoir si Marquis, Keylor et Levin, qui étaient incertains, peuvent débuter ce match. Et la deuxième chose, je voulais savoir ce que vous inspirez ces retrouvailles avec Edinson Cavani, qui n'avait pas pu jouer évidemment au premier match. Oui.
Il était décisif pendant le dernier mi-temps contre Southampton, c'est sûr. Il a montré sa qualité, sa cœur, sa détermination et sa qualité dans les surfaces adversaires. C'est pas une surprise, on connaît bien et on doit trouver des solutions contre lui, c'est sûr. Première question, c'est dans cette saison, pendant cette saison, c'est un peu difficile de faire des points médicaux avant un entraînement. Hier, on a perdu malheureusement Pablo Sarabia avec une petite lésion. Et pour ça, je veux dire maintenant, je pense qu'on peut jouer avec Levin, avec Keylor et avec Marquinhos, et j'espère que ça reste comme ça. James Cooper. Hello, Thomas. Sorry, Hi. Apologies. It's easy to make it difficult in Manchester rather than being in Paris. Excuse me. Marcus Rashford has come up with two incredible moments in the last two games for Manchester United against Paris Saint-Germain. We value him here in England because of what he's done off the pitch and on the pitch. How do you look at him, and how is he perceived perhaps outside England and the UK? We value him also very much when he plays in England, not in Parc des Princes, honestly, because this gets a little bit annoying with him. The last two performances, but the guy is, I feel like a very young adult who takes his responsibility off and on the pitch. It's, very impressing, honestly, very impressing. I feel him. I know I met him 3 times as an opponent. Every time I meet a calm guy, I meet a humble guy, I meet a nice person, which is amazing because I like this kind of mixture a lot. And for me personally, sportive side is clear. He's a big threat with his speed, with his ability to score, with his precision in finishing, with his determination and his quality in finishing. He's very precise in shots off the box, in the box. He is super rapid on counterattacks, strong in the air for headers. So it's a big impact, and it's nice to see guys like him from the academy having such a big impact in a big club like Man U. If I could have one more question, if that's okay. Sure, let me do an interview. Sorry. You talked about Edison Cavani as a player and a person. He's had a difficult day because of what he put on social media. I'm not on social media. I'm not aware. He came out with a racist term, which he said was an affectionate term. He's apologised for that. It was more asking you what sort of a person he is, because clearly he was upset by what he'd done because he didn't realise it was a mistake. Oh, I'm surprised because I know Eddie as a calm person, determined on the pitch to help the team, which is in this determination a rare characteristic for a striker of his quality. Always ready to do everything for the team. Big physical impact. Scoring comes very natural for him, and it's reliable 24/7. Can call him in the night, and he will be there to score, to defend, to score, and to defend. I'm happy for him personally that he showed this. He could show this to all Man United fans in the last game against Southampton, where it was absolutely decisive for them. He does not need to show us tomorrow. We already know, so he can do a little pause. It's not necessary to show us. If we will play, we need to find answers for that. It's clear. Benjamin Quarez. Rebonjour Thomas. Rebonjour. Ça fait près d'un an que Kylian Mbappé n'a plus marqué en Ligue des Champions. Il serait bon qu'il retrouve le chemin des filets demain, et comment vous expliquez cette période un peu plus difficile pour lui?
J'ai attendu cette statistique il y a 1 heure et j'étais très surpris. Je ne peux pas expliquer parce que Kylian, il a tous pour marquer sur tout le niveau et bien sûr aussi en Ligue des Champions. Et c'était une grande surprise. Peut-être c'est une bonne occasion pour finir cette période. C'est trop long pour nous. C'est aussi une autre raison pourquoi on a seulement 6 points. Parce que c'est difficile pour lui de marquer. Pour nous, je ne peux pas expliquer parce que, comme je dis, il a la qualité, la personnalité et l'expérience pour être décisif. Et voilà, on va essayer tous pour lui pousser dans le meilleur niveau possible. Dernière question, Fabrice Hawkins. Oui, bonjour coach. Oui, bonjour coach. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez suivi de très près les performances de Bruno Fernandes. Quel regard vous portez sur ses performances, sur sa qualité? Oui, c'est impressionnant parce qu'il a eu une grande influence dans le match et dans l'équipe de Man United et dans un club comme Man United jusqu'à première minute. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est pas normal. C'est une grande différence dans les cultures, dans les caractéristiques. En Portugal, il était très très fort à Sporting. On a observé lui pour quelques saisons et il a toujours amélioré, pas seulement sportif, mais aussi avec sa personnalité. Il était capitaine au Sporting, il était toujours le gars qui a fait des choses, qui a pris responsabilité sur le terrain, un vrai leader, et il a montré jusqu'à le premier match pour Man United sur ce niveau-là. Il est un joueur clé pour eux. Et voilà, on va essayer tous pour trouver des solutions contre lui. C'est comme je dis, c'est un des joueurs clés, mais voilà, c'est pas lui seul qui monte cette équipe, mais un des gars clés. Merci beaucoup. Welcome back then to Old Trafford. We're outside. It feels with a wind chill factor of about -8 degrees now here in the north of England. Un petit peu moins, Robbie. Un petit A peu little moins. bit less, -10, -20. It's very cold here. The players are going to be out training in about 10 minutes' time. Between now and then, Ambre Godion and I are here on PSG TV to talk you through the press conference, pick out the main points, give you all the latest information and the odd little statistic as well. Alors déjà, Robbie, ma petite pièce, j'avais raison. On parlait bien de finale, hein. Il l'a dit, Thomas Tuchel. Ce sera bien une finale que va disputer le Paris Saint-Germain, une nouvelle après celle face à Leipzig, pour essayer And there'll be one next week voilà, as well. Et bien sûr, Another encore avec la réception d'Istanbul Başakşehir du côté du Parc des Princes pour le compte de la 6e et toute dernière journée de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Mais pour l'instant, c'est les Red Devils et les hommes de Ole Gunnar Solskjaer qui nous intéressent, Robbie. Et pour accrocher le wagon face aux Red Devils, eh bien, il va falloir s'imposer. Et il l'a dit, Thomas Tuchel. Évidemment, il a parlé d'un homme, je comptais pas en parler spécialement. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club parce que j'ai pas envie de porter la poisse, mais Edinson Cavani, forcément, attire toutes les attentions, Robbie. That's right. Lots of questions there for Marco Verratti and for the coach from the English and the French press as well. We love a story of the former player coming back. It's been one that's been haunting Paris Saint-Germain a little bit recently as well. Edinson Cavani here tomorrow night. Well, bring it on. The coach saying, look, we wish Edinson all the best. We know all about Edinson Cavani's qualities as well. He did spend 7 fantastic seasons at Paris Saint-Germain. Now he's moved on. We hope tomorrow night he doesn't feel the need to show us how good he is again, how good he is in the box. We saw that against Southampton in the second half on the weekend. And look, we know all about Edinson Cavani. Let's just leave it at that. And I agree with the coach. En même temps, comment ignorer ses qualités de buteur quand on sait qu'il a mis 2 champions dans la capitale, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire du club?
Au cours de ces 7 saisons, Edinson Cavani, Thomas Tuchel le rappelait, il a montré son cœur, sa détermination, sa grinta sur le terrain. Forcément, ça va en faire une arme redoutable pour les adversaires parisiens demain soir. Ce sera également le cas des autres hommes, dont Marcus Rashford, dont il a loué les qualités. Thomas Tuchel l'a dit, c'est un garçon inspirant, c'est vrai, en dehors du terrain, mais surtout redoutable sur le rectangle vert. Voilà, il a tout, il a la détermination, il a les qualités, il est jeune. C'est un vrai pur produit du centre de formation mancunien. Donc ça force le respect et l'admiration. Désormais, pour les Parisiens, l'objectif, ce sera de le museler, Robbie. That's right. And he's just been awarded a fantastic accolade by the British government as well last month. He's a great young man off the pitch as well for what he's doing for hunger, youth hunger and poverty in England as well. So et la culture aussi. Pour les livres, désormais, il s'attaque désormais donc à la culture des enfants et à l'accès aux livres. Après la pauvreté. Donc on peut quand même saluer, quoi qu'il arrive, l'adversaire qu'il sera demain soir. Yeah, his goals against Paris Saint-Germain at the Parc des Princes a little bit less, but what he's doing on the pitch and what he's doing off the pitch as well. Well done, Marcus Rashford. The coach, speaking of fights and solidarity and combats, that's what the coach wants to see tomorrow night from Paris Saint-Germain on the pitch here because, and just to remind everyone, the situation in Group H, we spoke about it just before the coach came out, the situation is Paris Saint-Germain are 3 points behind Manchester United. If, in the head-to-head against Manchester United, Paris Saint-Germain win by 2 goals tomorrow night and overturn, or by 1 goal but score twice here and win by 1, then they will turn over the head-to-head record against Manchester United and move ahead of them and be top of the Group H standings as well. Otherwise, any win, a 1-0 victory, will be a very good result for Paris Saint-Germain because it will keep them ahead of Leipzig with 1 game left to play. Vous l'avez compris, pendant que les Allemands de Julian Nagelsmann face donc de Leipzig vont affronter les Turcs donc d'Istanbul Başakşehir. As well tomorrow. So by the time Paris Saint-Germain start against Manchester United, we will already know the result of Leipzig versus Başakşehir. Is that a good thing or a bad thing? On verra, mais en tout cas, vous l'avez compris, pour faire le raccourci par rapport à ce que disait Robbie, c'est presque impératif. En tout cas, c'est important pour les hommes de Thomas Tuchel de pouvoir décrocher les 3 points, synonyme donc de rattraper Manchester United en tête du classement du groupe H, puisqu'ils ont 9 points, le Paris Saint-Germain 6, tout comme Leipzig 6 et donc Istanbul 3. Donc demain, on l'a dit, ça va être une finale où il va falloir mettre du cœur, de la solidarité et de la personnalité, a dit Marco Verratti. Et la solidarité, on a parlé du vestiaire un petit peu, parce que forcément, ça attise un petit peu toutes les spéculations autour de la capitale. C'est un petit peu toujours ça avec les Parisiens. Il l'a dit, Thomas Tuchel, rien n'a changé. Il louait les qualités de son vestiaire, de ses hommes, de la solidarité qu'il y avait entre eux lors du Final 8 du côté de Lisbonne. Et bien, c'est toujours pareil aujourd'hui. Et justement, Leandro Paredes, il en a parlé cette semaine dans l'entretien accordé à PSG Télé, Robbie. That's right. Leandro Paredes, who spoke for a long time, just before the match against Bordeaux, actually, but looking ahead to this match as well, and saying, look, the atmosphere in the squad hasn't changed, but of course, when you're winning big matches, it does give you that little bit extra. But Leandro Paredes is a fantastic footballer in the middle of the park, and one that brings that fight as well and that spirit. He's always up for it. And Marco Verratti said Paris Saint-Germain need to control this match tomorrow night, need to try and control the match. And the coach speaking about that dressing room and saying, yes, in the final 8, we had this great spirit, we had that fight, we fought as one unit. But that will be again the case tomorrow night because the players, and they spoke about it at the weekend, they spoke about it and what's going wrong at the moment in certain matches. And the coach confident, and so am I then, that Paris Saint-Germain can get the result tomorrow night. Oui, c'est important, Robbie, de pouvoir débriefer même après les défaites ou même après les matchs nuls, de pouvoir dire ce qui va pas. Par exemple, Robbie et moi, après les lives, on débrief et c'est souvent du côté de Robbie que ça ne va pas. Du coup, on remet les pendules à l'heure. Je plaisante. There are also lots of rumors of what gets said and what doesn't get said, and you have a certain responsibility, Ambre, not to go overboard as well. The coach has always said that he is prepared to say what needs to be said. And the players have also said, everyone thinks there's a fantastic relationship, which there is, but there is above all the relationship of a coach with his players and one of respect. And when the players have always said for the last 2.5 years, when the coach needs to be serious and has something he needs to say, he says it. And everyone knows very much where those lines are drawn in the sand. Bien sûr. So nothing changes just because of one result. The process is always the same. Certain things become more obvious after a win or after a loss, but the process doesn't change and won't again, and that's why we can be confident we keep going.
Très bien, Roby. Pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on ne sait jamais, si vous arrivez en cours de route, on vous rappelle que Roby Thompson et moi-même sommes ici à quelques mètres seulement de la pelouse d'Old Trafford, voilà, le théâtre de Manchester United dans lequel les Parisiens vont être ici demain soir pour disputer le choc de la 5e journée de l'UEFA Champions League en phase de groupe. Un choc donc qui opposera les hommes de Thomas Tuchel à ceux d'Ole Gunnar Solskjaer. Et donc on vient d'assister ensemble aux conférences de presse respectives de Marco Verratti et du coach, et ne nous quittez pas parce qu'on n'est pas que là pour parler, parce qu'on rappelle que dans quelques minutes, eh bien les Parisiens vont venir sur la pelouse pour participer à l'entraînement et vous pourrez assister aux 15 premières minutes en live avec nous. That's right, and just to situate, because Ambre was just saying, yes, we are here with the Theatre of Dreams and the playing field just behind us. It's just here behind us, in between Ambre and I, where you can see where Presnel Kimpembe came sliding across on his knees and was tackled by everyone. And just behind the camera here is where all the away fans were for Paris Saint-Germain. So it all happened right here. Le tout premier but professionnel de Presnel Kimpembe sous le maillot parisien. Et toujours son seul but. Exactly. Avec le maillot parisien. And it happened just here. It was a fantastic night, incredible atmosphere. We'll take that again as well tomorrow night, a 2-0 victory. But that night we saw a Paris Saint-Germain all in control. It was the round of 16, 2019, Thomas Tuchel's first season in charge of Paris Saint-Germain. And it was a side that were up against a very strong, under Herrera was in that Manchester United side, a very strong Manchester United side that just won the Europa League the season before. They were an excellent side. And Paris Saint-Germain, there was some talk that, you know, it was going to be a tough night. They showed great control and got a fantastic win. And I don't see why there's any reason why that shouldn't happen again today. Paris Saint-Germain are sitting top of Ligue 1, 2 points ahead of Lille. There are 4 teams, in fact, on 23 points, 2 points behind Paris Saint-Germain. And if anything, the Ligue 1, for a long time on, we always said the Ligue 1, Paris Saint-Germain are too far in front, lacking that competitivity. This season, Paris Saint-Germain can't take their eye off Ligue 1 either. So let's hope that all of that means that the side is ready, has that edge for these big games. Tout est ouvert pour la compétition sur les terrains de Ligue 1 et dans les joutes nationales, Roby. En français, on dit ça se joue dans un mouchoir de poche. Je sais pas comment on dit en anglais, mais voilà. We say we could throw a blanket over everyone. They're all that close that we could put one couverture sur tout le monde. Pour tout le monde. Ok. Eh bien, nous, ça se joue dans un mouchoir de poche. Autrement dit, ça veut dire qu'on est très compétitif. Alors là, eh bien, ce sont les Parisiens. Ouais, ce sont bien les Parisiens qui sont arrivés sur la pelouse. Ready, they're coming out, and there are more players on their way vous les out voyez d'ailleurs of the normalement changing room as à well. votre écran. Donc les Parisiens qui commencent à s'échauffer. Vous allez les voir en tout cas dans quelques minutes. Ils sont en train de repérer un petit peu la pelouse d'Old Trafford. Mais donc comme on le disait, Roby, c'est vrai que ça rappelle des bons souvenirs ici. En tout cas, ce stade, en tout cas pour les Parisiens, la dernière fois qu'ils sont venus ici, ils s'étaient imposés 2-0. On se rappelait notamment du but de Presnel Kimpembe, mais il y avait eu également juste après donc celui de Kylian Mbappé. Désormais pour les Parisiens, bien l'objectif, ça va être de casser un petit peu la forteresse des Mancuniens. Parce qu'on l'a dit ici, c'est très très difficile de s'imposer sur les terres européennes. Et même en première ligue, parce que Roby, on peut se fier un petit peu à ce qui se passe dans le classement anglais. Si on regarde de prime abord, on se dirait que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer pointent à la 9e place. C'est pas si terrible. Sauf qu'en fait, ils ne sont qu'à 3 petits points du podium de la première ligue. Et ils ne sont qu'à 5 points du leader, qui est Tottenham. Et ils ont un match de retard. Autrement dit, ils sont très loin d'être largués Manchester United et ils font une saison plus qu'honorable en première ligue, donc il faudra se méfier. Mais ici, ce qui est sûr, c'est que c'est une forteresse en Ligue des Champions. Il va falloir remédier à ça. Exactly, and Amber making a very good point. And I'll just add another little point to that, is that Ole Gunnar Solskjaer has been under plenty of pressure this season as well, which just goes to show Manchester United, yes, if you have a look at the table, they're in 9th place, but they're only 5 points off top place Tottenham. They have a game in hand, and they're 3 points off the top 3. So that could all change very quickly for Manchester United in the Premier League, and yet there is huge pressure on Ole Gunnar Solskjaer as well. It seems every 3 months the circus, the media circus comes around and says, is he the man to take Manchester United forward? Look, it's a debate that happens in all these big clubs. And that's the way it goes. We know that there's always rumours and debates about players and about transfers and the rumour mill. That's how it is in football at the big clubs. Paris Saint-Germain are one such big club, and so are Manchester United. We spoke about Edinson Cavani very briefly in the Manchester United ranks. Paris Saint-Germain have no problem scoring goals as well, Ambre, and we talk about it often, but maybe we should just run through the attacking statistics of Paris Saint-Germain one more time. 30 goals scored in Ligue 1 in 12 matches so far this season. Always
one of the top scorers in the Champions League every year. They are the club that hold the all-time record for the most number of goals in a Champions League campaign as well. So it's not too bad. 26 goals in the group stage 2 years ago. Paris Saint-Germain know how to score goals, and when you have the likes of Moise Kean, Angel Di Maria, Kylian Mbappe with 99 goals in 133 matches for Paris Saint-Germain, Neymar, who is one of the top goals assist providers in the Champions League over the last 7 seasons, well, that shows you that Paris Saint-Germain can also score goals. Oui, mais c'est vrai que je parlais de la forteresse et donc des 7 derniers matchs européens qui avaient donné lieu à 7 victoires ici sur la pelouse d'Old Trafford. Mais si on décortique un petit peu les statistiques, vous voyez que l'entraînement commence d'ailleurs, l'échauffement avec les joueurs qui vont passer derrière nous, qui sont passés derrière nous. Et bien durant ces 7 matchs, Roby, ce sont 24 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Donc on peut parler de la défense, mais évidemment qu'on peut parler donc des buts qui ont été marqués du côté de Manchester United. Et puis puisqu'on en a parlé rapidement, j'ai entendu Moise Kean, attention, c'est également une arme redoutable parce qu'on peut louer celle de Rashford, on peut louer celle d'Edinson Cavani, d'Anthony Martial, de Bruno Fernandes, mais du côté parisien, il y a quand même du monde, hein, parce que Neymar Junior en ce moment est décisif à tous les matchs. Kylian Mbappé, on l'a dit, il court évidemment après son premier but en Ligue des Champions durant l'année 2020 et surtout sa 100e réalisation sous le maillot du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Voilà, il y a Angel Di Maria, le passeur. D'ailleurs, Angel Di Maria, faut savoir que donc à chaque fois qu'il marque des buts ici, c'était par exemple les 2 buts qui avaient été inscrits donc par Presnel Kimpembe et par Kylian Mbappé, les 2 fois, eh bien ils avaient été servis par le pied gauche de l'Argentin. Donc à chaque fois, il se trouve qu'il est ultra décisif. Mais Moise Kean, je disais, lui aussi une arme redoutable. Roby, sur ses 8 derniers matchs, eh bien, il a trouvé le fond des filets à 6 reprises. C'est quand même pas mal, hein? Yep, no, 6 goals in 8 games for Moise Kean, more than he got with Everton as well last season. So he has settled in very well. The players are on their second lap already. Et Thilo Kehrer qui est bien là, hein? Ça fait Thilo plaisir. Kehrer is there. Speaking of assists, Ombre just highlighting how dangerous Angel Di Maria is in the assist department. Neymar Jr., 24 assists in the Champions League since 2013, more than any other player in the competition. Et d'ailleurs, Roby, on avait parlé avant le match face à Bordeaux donc de Neymar Junior et de potentiellement ses 50 buts en Ligue 1. Et ça y est, il l'a fait avec le penalty inscrit face aux Girondins. Il est devenu le joueur le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 à arriver à 50 buts du Paris Saint-Germain. Yeah. Voilà. Third fastest in the history of the league. Pas mal. But not too bad at all. And 1 game faster than Zlatan Ibrahimovic. Ombre, I suggest we just join training. Have a look at that now, and we'll be back in about 10 minutes time now, because I think it's just started, 12 or 13 minutes time, to wish you all farewell and a good evening. Il fait un petit peu frais ici, on va vous laisser vous profiter de l'entraînement des Parisiens les 10 prochaines minutes. On vous retrouve juste à la fin notamment pour faire un point avec vous sur le groupe parisien avant le choc de demain. À tout à l'heure. You reckon they'll get rid of Lingard? Difficult one, that. Lingard had a difficult point in his career now. I've got 2 potential getting 28 now. I've got 21 or 22 years. 28. Where's the water coming from? It's down. He's 28 now, he's just done that. People need to realise that, so. I personally think if an offer came in for him, who would take him though? Only team would take him, like Southampton and
City's going to take him. Liverpool won't take him. Everton won't take him. Tottenham won't take him. Arsenal will take him. Chelsea will take him. So, you look at something like possibly Villa, West Brom or Fulham and locking up right now. but then you'd have to have pay his wages, right? Wherever he goes, you're going to have to take a cut in his wages. There's no way they're going to pay his wages. But he should have made enough already now. That's not to worry about things like that. Not many footballers can make now like they did in 10 years. You know, at the same age of 18, up to the age of 28. The amount of money they made in that time should see them well into their life and luxury for the rest of their days. They should need to move that money. Exactly. Carrying on investing all his money in property. I think I read somewhere about 21 different fucking property portfolios. Can't go wrong with it. Can't go wrong with bits and bobs. What we're asking ourselves is we had the chance to still swap with Ware. Very close to a swap between Sanchez and Aguero. Aguero going to Arsenal, Sanchez going to City. It never happened because Pep Guardiola never wanted it. You have to ask yourself, why didn't he want it? He's had experience in Alexis Sanchez before he fucking at Barcelona. And he didn't like it. Didn't like it at all. One of the great things about Fergie is he built it to no players. Fit into the Manchester United very much. Occasionally bought the odd one like where you know, never matched in any shape or form expectations. You know, so you accept that. The clue was in the fact that Guardiola didn't want it.